paraît que la mémoire fonctionne à partir du moment où l'on est en mesure de parler. Comme si la... Alors ça ne veut pas dire qu'il faut savoir bien parler pour avoir des souvenirs, hein. Sinon Franck Ribéry serait amnésique. À bien y réfléchir, la parole fixe tout un tas de choses. C'est pour ça qu'elle peut être créatrice, mais aussi destructrice. De plus en plus, on fait attention aux paroles qu'on prononce, pour qu'elles n'offensent pas. Il y a des mots qui se transforment, il y a des mots qui disparaissent. Il y a un tel enjeu derrière la parole que les entreprises ont bien compris. Et n'hésite pas à organiser des stages de communication parlée, des trainings, des workshops et des public speaking masterclass. I love it. Anyway, on va faire une expérience. Je vais vous montrer une image et vous allez me dire ce que vous voyez. Je vous écoute. Une jolie fille. Alors, c'est intéressant. Alors, un cadeau, un terrain... Pardon ? Terrain de tennis. Un terrain de tennis. Un placard. Un placard. Un nœud papillon. Un nœud papillon, tiens. Alors, juste pour les gens du fond, il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse. Chacun fait sa propre réponse qui est forcément bonne. Hein, c'est comme à l'éducation nationale, 2 points verts et un smiley qui sourit pour tout le monde. Voilà. Alors, allez-y, on vous écoute, du coup, les gens du fond. Ah. Une porte vitrée fermée. Une porte vitrée fermée. Alors, une fenêtre, d'accord. Baby-foot. Un bug. Un bug. Il n'y a pas de bonne réponse. Un baby-foot, bien sûr, oui, oui. Un ballon de rugby. Un ballon de rugby, mais oui, mais c'est très créatif, j'adore. Alors, il s'est passé quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Je vous demandais qu'on prenne un peu de hauteur ensemble et qu'on fasse un pas de côté. Voulez-vous ? Quand vous avez parlé tout à l'heure, je n'ai pas compris. Et l'écueil aurait été de vous dire, pourriez-vous parler plus fort ? Non, 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 non. Ça n'est pas la solution pour être audible, de forcer sur les cordes vocales et d'augmenter le volume. C'est très douloureux. La solution, c'est l'articulation. La preuve. Ah, ça te parle apparemment. C'est génial. Peut-être une petite démo tout à l'heure. Alors, imaginons qu'on soit dans un grand théâtre parisien. Bon, petit effort d'imagination, donc, hein. Non, non, pas que j'aime pas... Alors, Mahmoud Tari, j'adore ce petit théâtre. Hein. C'est le directeur qui est justement là aujourd'hui. Donc, non, franchement, j'aime bien le côté cosy. Hein, on en parlait. C'est tellement cocoon. Hein, on est bien tous serrés. Hein, franchement, Bobino, c'est d'un vulgaire, 600 places. Vous me voyez Bobino, moi ? Oui. Ah, c'est les amis qui ont dit oui. Ok. Donc, imaginons, Bobino, vulgaire, 600 places, bref. 2 comédiens chuchotent entre eux. Et là, on les entend jusqu'au bout de la salle. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils parlent fort, mais parce qu'ils articulent. Ce que je te propose, c'est de me redire ton mot en prenant le temps de bien articuler. Veux-tu ? On va faire un test, on va voir si t'entends au fond. Alors, quel était ton mot ? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez entendu au fond quand elle a dit j'ai pas compris ? Bon, en même temps, vous n'êtes pas non plus super loin. Ok, on va faire autre chose. Je vais dire un mot et vous allez faire un geste. Ballon. Ok, alors merci pour les 3 qui l'ont fait. 4. Pour les autres, petit principe de communication de base. Quand je parle en vous regardant, c'est que je m'adresse à vous. Ok ? Quand je regarde là-bas, c'est que je m'adresse à Kevin, hein, qui est à la technique. Salut Kevin, hi, how you doing? Fine. Mais sinon, c'est vous. Ok ? Allez, on y retourne. Du coup, si je dis ballon, vous faites... Oui, c'est rond, c'est ça, oui. C'est rond ? C'est rond, c'est rond, voilà, c'est ça. Ok, génial. Et si je dis maintenant canard ? Oui, c'est bien. Non, c'est bien, c'est 15h15. Vous êtes en train de digérer. Vous êtes fatigué, les bras sont un peu mous. Je comprends, c'est normal. Rassurez-vous, on va faire un petit réveil musculaire, ok ? Allez, super, vous allez voir. Après ça, vous allez faire des canards qui ont la pêche. Alors, réveil musculaire, c'est parti. On va faire une mise en énergie qui est un rituel japonais. It's a physical warm-up. Donc un rituel japonais. Et qui s'appelle la douche sèche. La douche sèche. Très important avec le dérèglement climatique de savoir se passer d'eau. Levez-vous et on va faire donc ce rituel japonais. C'est parti, on se lève. Ah, c'était pas le bon jour pour filmer. Et on va faire mousser un savon imaginaire. Voilà, c'est parti. Et là, on va venir se frotter les bras qui vont faire les canards. Ça va être génial.
Voilà, et on se tapote. Et attention, après, on se secoue. Ah, c'est génial. On se secoue. Oh, j'adore. Ah. Et après ça, on va faire des canards incroyables. Vous êtes prêts? Canard. Ah, c'est génial, j'adore. Si je vous dis métronome. Oui. Ah, on n'a pas tous fait de la musique, hein. Les parents n'avaient pas les moyens, c'est ça. Bah, c'est cher le conservatoire, c'est très cher. Ok, un dernier mot et après je vous laisse vous rasseoir. Si je vous dis amour, quel geste allez-vous faire? Oh, c'est trop beau. Oui, oh, oui. Oh, il a envie de prendre quelqu'un, mais oui, c'est trop mignon. Vous êtes formidable. Vous avez vu comme la parole est créatrice? C'est génial. Asseyez-vous. You are amazing. Mets ton manteau là, c'est lourd. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt extravertie. J'aimais rire et faire rire. J'aimais être le centre de l'attention. Bon, ça n'a pas trop changé, vous allez me dire. Et pourtant, dès qu'il s'agissait de me faire parler sérieusement, que ce soit une maîtresse, un prof en classe, ou même la maman d'une copine qui me pose des questions sur ma famille, tout à coup, je pouvais être extrêmement gênée. Les mots ne sortaient plus et je rougissais jusqu'aux oreilles. Ah, mais c'est ta nouvelle copine, celle qui fait le clown en classe. Bonjour, comment tu t'appelles? Tu habites dans quel quartier? Une maison, un appartement? Quels sont tes parents et tes frères et sœurs? Oh, oh. Ne me regardez pas quand je rougis. Appelle-les, Kevin. Là. Regardez-moi. Mon entourage trouvait ça extrêmement bizarre. Parce qu'il me voyait par ailleurs tellement exubérante. Tiens, tu rougis? Alors non, on ne dit pas à quelqu'un qui est en train de rougir qu'il est en train de rougir, ok? C'est complètement idiot, déjà il est au courant, merci beaucoup, il fait 40 degrés. Et en plus ça empire. C'est aussi idiot que de dire à quelqu'un qui a peur des chiens, comme moi, t'inquiète pas, n'aie pas peur, il est adorable. Et puis si tu as peur, il va le sentir. Et là, il peut devenir extrêmement agressif. Ah, tu vois? Je t'avais prévenu, hein. Non, faut pas courir non plus. Il n'y a pas de chien. Il n'y a pas de chien là. Allez, c'est ma main. Donc, pour nourrir mon exubérance, tout en évitant de trop prendre la parole en public et de rougir, je me suis inscrite à un stage de mime. Et j'ai découvert un autre langage, une parole silencieuse qui me permet d'articuler tous les sons. On dit souvent qu'il faut joindre le geste à la parole. Je préfère utiliser mes gestes pour qu'ils rejoignent la parole. Coucou ma bichette, je te fais un vocal parce que j'ai pas le temps de te rappeler, je suis désolée. Oh, je suis speed, mais speed. Déjà 2 conférences cette semaine, là je pars en Belgique, planning overflow. Non c'est speed mais j'ai de la chance. Hein. Oh, comme on disait l'autre jour, tous les sacrifices ça finit par payer. Et quand on veut, on peut. Faut juste se donner les moyens. Et rien lâcher. On n'a rien sans rien. Hein. Et tout est une question de volonté. Faut croire en ses rêves, toujours viser la lune, comme ça, même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et mais attends, avec ce genre de phrases inspirantes, je devrais peut-être faire un tuto de développement personnel, non? Ou même carrément une chanson d'R&B. Oh, toujours le point levé. Non, je crois que ça a déjà été fait en plus. Bon, par contre, avec mon mec, c'est un petit peu tendu. On se voit pas trop. C'est un peu chaud. Bon, t'inquiète pas, hein, on n'a pas changé, on se dit tout. Mais bon, la communication en ce moment, c'est pas hyper fluide. Allez, je suis à la bourre, je vais te laisser parce que je vais donner une masterclass sur la communication efficace. Keep it touch, bye bye.
Your frequency is different ones, but how is it? The music needs to be fine. Elle traverse le silence de l'espace, les averses d'astrolabes de glace. Les pilotes en nuance, sous vaisseau, et dépasse la calotte de Mars, qui s'efface. Sur la coque de l'appareil, vous pourrez bientôt observer la planète bleue sur laquelle grandit la race dite humaine.
va? Non, ben non, pas bonjour, n'importe quoi. Jamais bonjour. Dans les conférences TEDx, on ne dit jamais bonjour. Vous avez pas remarqué? Tout de suite la phrase choc. Ah bah oui. Dans les conférences top quality high level, si vous voulez, jamais de digression. Toujours straight to the point. Hein? Si vous voulez, un conférencier ou une conférencière qui fait des digressions, ça fait amateur, quoi. Ou amatrice. Tiens, c'est marrant, ça sonne pas pareil. C'est vrai, hein? Amateur, amatrice. Amatrice, ça fait amatrice de film d'auteur, amatrice de sensations fortes. Amateur, ça fait débutant, pas pro. Pour une fois que le féminin avantage un mot. Hein? Alors j'en étais... Ah oui, jamais de digression. Il paraît que la mémoire fonctionne à partir du moment où l'on est en mesure de parler. Ah. Kevin? Les piles peut-être? Excusez-moi. Pas les piles. Pardon. Les aléas du direct, hein? The alias of the... Ah, c'est bon, je crois que c'est bon. Ça a l'air de marcher. Oui, c'est bon, parfait. Ah non, c'est l'inverse. Que la slide et là mes notes, Kevin. Attendez, je crois que c'est bon, voilà, c'est bon. A priori, tout va bien, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, c'est parti. Voilà. Parfait. Il paraît que la mémoire fonctionne à partir du moment où l'on est en mesure de parler. Comme si la parole était en... Oh putain, la con, j'ai oublié de faire la power pause. Excusez-moi, j'ai oublié de faire la power pause. Pardon, la power pause, vous connaissez? Non? Ah, c'est vrai, personne... Ah, ouais, en fait, la power pause, c'est une position, c'est celle-ci, là, qu'il faut tenir 2 minutes avant de monter sur scène. Oui, c'est ce qui donne un peu d'énergie et surtout, ça fait baisser le stress. Vous ne connaissez pas? Et j'y pense, ça peut être utile. Ah, 2 minutes. Ça peut être utile pour vous aussi, hein. Si vous avez un entretien d'embauche, vous devez parler devant plein de gens, ça vous stresse, ou un dîner relou avec la belle famille. Bref, vous faites ça pendant 2 minutes, juste avant, et vous allez voir, c'est incroyable. En fait, pour avoir plus de détails là-dessus, vous tapez sur YouTube conférence TEDx Power Pose. Vous comprenez parce que j'ai un bon accent. Ça va, vous avez quand même compris. Ok. Power Pose. Je parle bien anglais, j'ai de la chance. Et là, vous allez tomber sur Amy Cuddy qui explique super bien qu'en faisant ça pendant 2 minutes, on augmente la testostérone, qui est l'hormone du courage, et on fait chuter le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc c'est hyper utile. Et puis en plus, ça permet d'être vraiment bien préparé. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un conférencier ou une conférencière qui n'est pas préparée. Donc ça, évidemment, on ne fait jamais devant le public. Hein. Ça serait complètement ridicule. C'est en coulisses juste avant. Parce que sinon, là, ça n'a rien de sens. On va dire c'est bon, parce que 2 minutes, c'est long, ça fait mal au bras. Ok. Il paraît qu'elle ça... Comme si... À bien y réfléchir, la parole fixe tout un tas de choses. C'est pour ça qu'elle peut être créatrice, mais aussi destructrice. Ah oui. Est-ce que c'est... Dans Franck Ribéry, quand il parle... Ah, vous l'avez pas, hein. Voilà. De nos jours, on fait extrêmement attention aux paroles qu'on prononce. Il y a des mots qui se transforment, il y a des mots qui disparaissent. Il y a des mots qui disparaissent. Oh, il y a des mots qui disparaissent, hein. Oui, pour être sûr et certain de n'offenser personne. En fait, on peut plus rien dire, quoi. Vous avez remarqué ou pas? Aujourd'hui, de nos jours, pour être sûr de n'offenser personne, il faut soit se taire, soit n'aligner que des banalités. Donc en gros, soit t'es muet, soit t'es porte-parole du gouvernement. Hein. Ou Miss France. Heureusement que je suis mime. Je suis pas Miss France. Merci. Et attention, ça va très vite. Hein. Tu dis un truc et paf, tu offenses quelqu'un sans même te rendre compte. Un exemple, faire le test en sortant du théâtre. Vous dites que vous êtes nazi, on vous regardera de travers. Et on aurait bien raison, c'est n'importe quoi ce que je dis. Excusez-moi, c'est pas du tout le bon exemple. C'est... Oh, il était naze, mon exemple. Naze. Ça arrive qu'à moi, ça. Qu'une parole dépasse complètement mes pensées. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah, reviens, trop tard. Poule. Oh. Un autre exemple, un vrai. J'ai un ami prof qui racontait un jour à ses élèves en Hippocagne l'histoire de cet Américain blanc qui a perdu son job le jour où il employait le mot nègre. Arrivé à ce stade du récit, les élèves l'ont regardé comme ça et ont dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'employer le mot
Je leur dis, mais je ne suis pas en train de l'employer, je raconte l'histoire de quelqu'un qui l'a employé. Vous voyez bien que je ne suis pas en train de l'utiliser là, et encore moins de le cautionner. Trop tard, les élèves étaient offensés. Et après ça a été l'horreur, ils ont fait des pétitions contre lui. Moi, ce qui me gêne, c'est pas que telle ou telle personne soit offensée par telle ou telle parole. Ça, c'est très personnel, ça regarde chacun. Moi, ce qui me dérange, c'est ce que les offensés appellent avec plus ou moins d'honnêteté les faits. Oui, dans les faits, mon ami prof a bien dit le mot nègre. Mais il y avait un contexte, il citait quelqu'un. Et surtout une intention qui n'est pas du tout celle qu'on lui a prêtée. Ça vous est déjà arrivé à vous aussi qu'une personne offensée soupçonne tellement le mal en vous qu'elle interprète tous les faits contre vous, quel que soit le contexte et quelles que soient vos intentions? Et là, je viens de plomber l'ambiance. Oh, pardon, je suis désolée. Oh, excusez-moi, mais ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ces choses-là. Et du coup, d'en parler, ça me libère, quoi. La parole libère. Mais c'est vrai, hein. Oh, ça fait du bien. Non, parce que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je m'en suis pris plein la tête de la part de personnes en qui j'avais toute confiance et que j'appréciais énormément et qui m'ont abandonnée au pire moment. Alors, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais il y a un happy end. C'est qu'avec le temps, il faut quand même du temps pour digérer tout ça, j'ai compris un truc qui m'a aidé à tout lâcher et à avancer. Les paroles médisantes en disent bien plus long sur la personne qui les prononce que sur la personne qu'elle vise. Tiens, il a dit ça de moi? Bah, c'est marrant que ce soit lui qui dit ça, justement. Hein. Qu'est-ce que ça raconte de ses failles et de ses faiblesses? Moi, j'en sais rien, il a qu'à aller voir un psy. Hein. Oh. Ah tiens, phrase inspirante que j'aurais pu afficher derrière. Certaines personnes ne te pardonneront jamais tout le mal qu'elles ont dit de toi. Elle est bien, hein? Je sais pas de qui c'est, j'ai trouvé sur Facebook. Facebook, le réseau social des boomers. Maintenant, j'ai vu dans tes yeux que l'ancêtre de TikTok, si tu veux. Voilà, génération Z, comme Kevin. Hein? Je le chante parce que voilà, je suis vieille pour lui. Voilà. Comment, c'est même plus que génération Z, là. Comment ça se passe, d'ailleurs, après X, Y, Z, on fait comment? On revient au début de l'alphabet, là? Parce que là, il y a plus du Z prime, là. Enfin, comment on fait? Ça vous intéresse pas, vous? Ça vous préoccupe pas? Personne ne sait? Ah, ça revient à A? AA. Comme le groupe, là, les moteurs, les 80, là? Le groupe AA. Comment? Les andouillettes. Ah, les andouillettes! Vous êtes des andouillettes, les enfants. Vous êtes contents? Je sais pas s'ils sont contents, en fait. Bon, bah donc, andouillette, AA. Bah, j'aurais appris un truc, merci beaucoup. Comme quoi, c'est pas toujours dans le même sens, pas que moi qui vous apprends. Je peux aussi, moi, apprendre des choses. Certaines personnes ne te pardonneront jamais tout le mal qu'elles ont dit de toi. Eh oui, la parole est créatrice et destructrice. Hein. Bon, pour en revenir à mon ami prof, donc avec ses élèves, il a fait une pétition contre lui. J'ai pas de chute à cette anecdote. Oh, alors ça, c'est les boules. Excusez-moi, mais pour une conférence TEDx, une anecdote sans chute, non mais c'est l'horreur. Hein. C'est comme digresser ou se perdre dans ses propos. Pardon, vraiment, je suis désolée, ça ne se fait pas. C'est pas pro de ma part. Bon, c'est pas tout, mais je suis complètement perdue. Alors, ah oui, on va faire un test. Je vous montre une image et vous allez me dire ce que vous voyez. Allez, c'est parti. Je vous écoute. Hein, pardon? Non, rien, ok. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse, mais parfois il y a des hors-sujets, et c'est pas grave, c'est ok. Nous t'aimons tel que tu es. D'accord? D'autres... On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Ben non, pourtant, je ne sais pas fois que je fais ça. Vous n'êtes pas inspirés, c'est ça? Ah, c'est dommage. L'autre fois, je l'ai fait en public, ça fusait, c'était notre papillon, tennis. Oh là là, ils étaient géniaux. Mais c'est pas grave. J'aime mon public, même quand il est décevant. Bon, bref, c'est pas grave. On refait autre chose. Je vous dis un mot, vous faites un geste. D'accord? Allez, au hasard, ballon. Ok, c'est pas mieux. Bon, alors vous savez quoi? On va faire un petit réveil musculaire de créativité. Ça va être très simple, vous allez voir. Alors, on va faire un rituel de mise en énergie norvégien. Alors, c'est beaucoup mieux de le faire debout. Je vous conseille de le faire debout, mais si vraiment vous voulez le faire assis, c'est possible aussi. À vous de voir. De toute façon, à mon avis, ils vont rester assis. Rituel de mise en énergie norvégien qui s'appelle la douche électrique. Très simple. Vous pouvez le faire assis, hein, pas de problème. Vous imaginez simplement avoir les pieds dans l'eau,
À mon signal, on met les doigts dans la prise. 3, 2, 1. Oh, c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est bon, c'est vous. Oh, ils sont déjà assis. Oh, ça réveille. Quand j'étais enfant, j'avais le temps. Hein? Quand on est enfant, on a le temps. C'est pas vrai ça? Les grandes vacances d'été, ça semblait interminable. Oh là là. Le temps dans l'enfance, ça passe tellement lentement. C'est un peu comme écouter un long discours de Jean Castex. Oh, en agréable, bien sûr. Et ça me semblait, mais alors loin l'âge adulte. Je me disais, quand je serai adulte, je ferai ce que je veux. Je dormirai si je veux. Je regarderai les dessins animés japonais du matin au soir. Et je jouerai à Tetris autant que je veux. Écoute, je t'appelle, il m'est arrivé un truc, mais de dingue. Rappelle-moi vite que je te raconte. Bonjour madame, c'est madame Duvivier, la maîtresse. Votre fils est encore endormi en classe ce matin et il se couche trop tard, je vous l'ai déjà dit. Je vous donne rendez-vous demain à 16h30 pour en parler. Ouais, allô? Ah, c'est un répondeur. Bonjour madame, c'est le garage des pissenlits, là, pareil. Bon, on n'a rien de votre voiture, c'est la pompe à eau, hein. Elle a été réparée avec un chewing-gum, donc bon, faut qu'on en parle. Coucou Bichette, alors pour dimanche, normalement, toute la famille sera là. Est-ce que tu peux amener un dessert si ça te va? Et pour le cadeau en commun, j'ai 2-3 idées, alors rappelle-moi pour qu'on en discute. Bonjour. Ceci est un message de votre centre des finances. Un nouveau document est disponible dans votre compte en ligne. Veuillez le consulter de toute urgence. Rubrique Nos échanges. Fin des nouveaux messages.
Voilà, je sais pas trop à qui je parle, enfin si, mais je sais pas trop si tu m'entends et si tu peux m'aider de là où tu es. On dirait que je fais que merder, je fais pas les bons choix, je passe à côté de l'essentiel. Je vois le train en marche là, je cours derrière, mais plus il avance sans moi et moins j'arrive à monter dedans. Pourtant je vois ce qu'il faudrait faire, mais ça va trop vite. Bon, voilà, c'était une manière imagée de dire que concrètement... je suis frustrée. Je vois pas assez les enfants, les conférences, c'est bien, mais c'est pas ce qui me fait vibrer au fond. Puis j'y arrive plus à être cette femme qui assure. Et d'ailleurs, mon mec, il est en train de s'en rendre compte, à quel point je suis décevante. Il parle même de séparation. Oh, putain, j'aimerais que tout s'arrête. Ou plutôt, j'ai envie de tout recommencer. Enfin non, juste les 10 dernières années. Allez hop, deuxième chance. Comme une nouvelle partie de Tetris. Et cette fois, chaque brique est à la bonne place. Un miracle. J'ai juste besoin d'un tout petit miracle. Ça existe, les deuxièmes chances? Si tu existes vraiment, alors les deuxièmes chances aussi. Je t'en prie. Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Il est con. C'est Kevin. Ah, je l'adore, mais il est con. Je t'adore. Tu changes pas, Kevin. Je dis bonjour si je veux. Mais je veux pas parce que je vais parler. Il paraît que la mémoire... Ah, c'est le... Faut être dedans, sinon ça marche pas. Il paraît que la mémoire... Oh, je sais plus. Ah mais j'ai pas fait le... C'est 2 minutes. C'est bon. Oh mais c'est trop long. Kevin, j'ai le vertige. Ça va mieux. Ça va. Il paraît que la mémoire... Je sais plus. Non, c'est pas grave, je vais te le dire, moi. Je vais te le dire, il paraît que la mémoire est sélective. Sélective, elle fait ce qu'elle veut. Ça, je prends. Ça, je prends pas. Ça, je le dis. Et ça, je te dis pas, t'es folle. Ah, je dis, oh, qu'est-ce que c'est quand tu caches derrière toi, là? C'est pas très joli. C'est la mémoire sélective. Passer pourri, elle veut pas. Elle veut juste aller... Je suis pas la seule, hein. Monsieur a la mémoire sélective aussi. Alors un jour, je suis formidable, merveilleuse. Bon, en général, c'est quand ça l'arrange. Je me comprends. Chez les enfants. Et puis alors un jour, ça rien qui va. Et là, tout est de la merde. Et
et il te fout tout dans le même sac. Là, comme ça. Des années de vie commune. Et la parole là-dedans? Trop tard. Il fallait communiquer avant, qu'il me dit. Oui, c'est vrai, j'ai gardé des choses pour moi. Et j'ai voulu tout gérer, toute seule. Et j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Il comprend pas que j'ai compris. Je comprends qu'il comprend pas que j'ai compris. Mais s'il comprenait que je comprends pas qu'il a... Je me comprends. Alors il reste enfermé dans sa tête. Sa tête. Mais c'est un bordel, sa tête. File, range ta tête. Mais sa tête, c'est son Dieu, hein. Ah, c'est son Dieu. Il y en a d'autres là, la tête, c'est votre Dieu. Ah, bon courage, hein, c'est compliqué. Regarde. Notre tête, qui est là-haut. Que ta pensée soit sans pitié. Que ton règne me tienne. Que ta volonté m'embrouille sur la vie comme sur moi-même. Donne-nous aujourd'hui notre peine quotidienne. Ah, oui. Pardonne-nous notre bienveillance quand nous pardonnons un peu trop vite à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation d'être libre, mais emprisonne-nous toujours plus. Car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles la peur, l'inertie et le désespoir amer. Ah, le bazar. Ça va durer. Tu vas applaudir? Fais-toi plaisir. Je veux plus applaudir. Ça a duré longtemps, ça. Dieu seul le sait. Pas le vrai, hein, pas le... Alors en attendant, il ressasse. Oh, il ressasse, il ressasse. Il ressasse, il ressasse. Qu'est-ce que c'est? Ah! On va faire une expérience. Ça marche pas. Pile! Faut changer, Kevin! Tiens, tu peux le donner à Kevin, ça marche pas. C'est fragile. Je fais avec le doigt. Attends. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. On va pas faire l'image. On fait le mot et tu fais le geste. Tu te rappelles? Quand je dis le mot amour, tu fais quel geste? Non. Ah non, tu fais pas ça. Non, quand je dis amour, tu fais ça. Tu peux faire ça aussi. Variante. On le fait tous ensemble. Faites bien le geste au fond, sinon j'entends pas. Je dis amour, tu fais... Ah, tu as compris. Tu peux continuer à faire le cœur, toi. Tu connais pas encore les... Si je dis pour le meilleur et pour le pire, tu fais quoi? 0 qui suit. Pas de point vert, hein, ça marche pas. Et si je dis réconcilie. Deuxième chance, tu fais quoi comme geste? Tu as compris. Donc voilà, des fois la parole elle fout la merde. Mais happy end. Quand la merde elle est sortie, ça fait de la place. Et après, il n'y a plus qu'à nettoyer.
The child that don't even know, it's too hard for them to handle. Hey, little lamb, men say they own this town. Don't let them hold you down. Hey, little lamb, the poems in your eyes, don't let them turn your sides.